Bonjour à tous, amateurs d'univers de pop culture. Aujourd'hui, on va parler d'un univers mature, donc je préviens les personnes sensibles ou très jeunes de soit se barrer, soit d'assumer les conséquences de ce visionnage. Car je vais continuer cette vidéo malgré tout, c'est votre problème, pas le mien. Donc, bienvenue dans Rêver et parler de The Last Man. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais pratiquement exclusivement parler de la série animée. Mais je suis totalement conscient que c'est un préquel d'une bande dessinée. Cependant, je n'ai ni lu, ni même vu un seul tome de The Last Man. Pourtant, il y a 12 tomes sortis entre 2013 et 2019, donc ça m'étonne d'en avoir jamais entendu parler avant la série. Mais si l'histoire est aussi captivante que celle de la bande dessinée, ça pourrait clairement m'intéresser. Mais en attendant, je vais vous parler uniquement de la série, car c'est une pépite d'animation que je trouve beaucoup trop ignorée, alors que désormais elle est accessible par Netflix. Par exemple. Du coup, qu'est-ce que ça raconte cette série? Eh bien, j'admets avoir pris le synopsis du Wikipédia car je suis assez nul pour résumer sans spoiler. Mais franchement, l'intrigue et son évolution méritent que j'en dévoile le moins possible. Bref, l'histoire démarre à Bankstown, une ville rongée par la violence et la corruption. On y suit un jeune Richard Aldana, boxeur amateur qui virevolte entre des recherches d'emploi et un club de boxe avec son ami et mentor Dave Mackenzie. Ce dernier est un jour enlevé sous les yeux de Richard et impuissant face à l'ordre du lion et leur chef Rizel. Richard va peu de temps après apprendre l'existence de Siri, la fille cachée de Dave, qui cherchait à la protéger de l'ordre. Ainsi, notre protagoniste va devoir la protéger du leader de cette organisation. La série aborde avec son histoire des sujets tellement peu exploités encore aujourd'hui, et les exposera de façon soit métaphorique avec les éléments surnaturels dilués au cours de l'aventure, mais aussi de façon très cash et cruelle avec les parties dans la vie courante des personnages qu'on suit. Certes, l'univers exagère des travers de la société et les déviances de certains êtres humains, encore d'actualité aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela que ce monde m'a paru incohérent. Celui-ci jongle très bien entre cette exagération des défauts de notre vrai monde et sa mythologie fantastique et épique. The Last Man est très fort émotionnellement, avec son lot de moments mémorables et de personnages attachants qui évoluent tout au long de la série. On peut passer de la joie à l'horreur en très peu de temps, et je ne peux que vous conseiller son visionnage tant l'histoire est prenante. La première saison possède 26 épisodes d'une durée un peu courte, mais que je trouve quand même bien rythmée, plus ou moins à chaque fois. Je rappelle qu'à l'époque, c'était l'une des toutes premières séries d'animation françaises pour adultes. Par conséquent, elle avait une totale liberté sur les thèmes matures, la violence, le langage grossier, de la nudité. Et pourtant, toute cette liberté créative n'a pas été exposée de façon gratuite, car la violence et les allusions sexuelles ou autres grossièretés servent au récit. On sent que l'univers n'est pas aussi caricatural qu'il laisse penser au premier regard. Le monde qu'on nous illustre a une identité qui lui est propre, soit rien que visuellement. Alors oui, il y a des références d'autres licences, mais c'est plus ou moins bien incorporé et subtil. Et que dire de l'audio? J'ai même pas parlé du doublage et de son casting de voix excellent. Et rien que pour les répliques de certains personnages entre eux, mais c'est un bijou cette série. C'est franchement impressionnant ce que cette équipe a accompli avec si peu, car je le rappelle, mais ils ont eu un budget assez limité, et pourtant le résultat n'a pas à rougir face à d'autres séries ou même animées encore aujourd'hui. On l'oublie un peu trop souvent, mais on est des champions en animation malgré nos moyens limités. Alors ouais, une partie à l'étranger car c'est mieux financé, mais ça renforce mon respect total pour ces studios qui restent peu importe les contraintes et veulent montrer ce qu'on a dans le ventre, malgré l'absence de soutien financier important. Je pourrais parler d'Antarta Studio avec leur campagne d'Edwilan par exemple, mais on est en train de dériver totalement, donc revenons à The Last Man. Au moment où j'écris cette vidéo, une saison 2 a été annoncée avec 6 épisodes de 45 minutes sur des personnages différents, en cette année 2021.
Alors plus que jamais, il faut en parler. Car comme le disait le chef otaku il y a quelques années, on a l'occasion de montrer qu'on est excellent, voire meilleur que des animés américains ou japonais. Il suffit qu'on les soutienne et qu'on en soit fier. Et quand je vois la galère que fut le financement d'un film de science-fiction fait par cette équipe, je me dis qu'ils ont vraiment besoin qu'on soutienne leur travail. Même si c'est pas financièrement, juste en parler autour de soi et montrer qu'il y a un intérêt à ce que ces œuvres voient le jour, eh bien ça suffit très largement. Ok, je parle de The Last Man, mais on a tellement d'autres séries et films d'animation adultes hors du commun que d'autres équipes ont réalisé, parfois avec très peu de budget aussi. Que ce soit Monsieur Fab, Pipoudou, Mustafoukeuse, J'ai perdu mon corps ou prochainement Nymphopolis, etc., etc. Il y a trop de pépites qui ne méritent pas l'indifférence, car elles nous font prendre conscience de nos défauts, mais aussi de nos qualités. Des studios d'animation ambitieux émergent encore aujourd'hui et montrent qu'on ne lâche rien, on a du talent et on va continuer d'y croire et de faire rêver les prochaines générations, malgré que nos propres pays ont du mal à soutenir ces projets hors du commun. Alors plus que jamais, il faut rêver et parler de ces œuvres. Et ce sera tout ce que j'ai à ajouter. La prochaine fois, on parlera d'un autre univers.